des ingénieurs, des hommes, des chefs d'entreprise. J'ai dit c'est faux. Le plus prospère, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Montrez-moi un homme riche sur la terre qui donne en abondance. Il ne donne pas l'abondance, mais il cherche, il multiplie des efforts pour recevoir en abondance. Parce que la richesse, n'est-ce pas, du monde, c'est recevoir et emmagasiner. Alors que la richesse, la prospérité selon Dieu, c'est prendre et donner. C'est pourquoi il dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et la Bible nous fait comprendre quoi? La mondialisation, c'est le carrefour du donner et du recevoir. Alors, tu es prospéré selon Dieu, aie un cœur pour donner. Alléluia. Aie un cœur pour donner. Jean 3,16, Dieu a tant aimé. Donc lorsqu'on aime tant, on donne tant. Lorsqu'on aime assez, on donne assez. Il a tant aimé. S'il avait considéré que le monde avait trop de péchés, il ne serait pas venu donner. Mais lorsque ici la qualité d'amour est sans condition, il a tant aimé, il a donné. Il n'a pas donné le reste, mais ce qui lui est cher. Est-ce que quelqu'un ce matin peut prendre, n'est-ce pas, cette responsabilité? Je veux prospérer en le Seigneur. Alors je veux donner au Seigneur ce qui m'est cher. Afin que nous ne périssions plus par le manque, par l'échec, par la maladie, par les troubles, tout désordre de la vie, mais que nous ayons la vie éternelle. La vie éternelle, la prospérité éternelle, la justice éternelle. Alléluia. Amen. Ce sera le cas de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Amen. Où devons-nous donner? Où devons-nous donner? Ou en d'autres termes, à qui je dois donner? Ou à qui, où devrais-je s'aimer? Il est important de mettre où je devrais s'aimer. Alléluia. Amen. Il est important de s'aimer. Genèse chapitre 8, le verset 22. La Bible dit que pour chaque moisson, il y a une semaille. Tant que la terre existe, l'été et l'hiver, le soleil et la pluie, la bénédiction et la malédiction, il dit, la semaille et la moisson ne cesseront jamais. Pour chaque moisson, il faut une semaille. J'ai l'habitude de dire que lorsque c'est la saison pour planter le maïs, et que toi tu es au quartier, tu pavanes, les hommes prennent leurs machettes, leurs houes, ils partent au champ, ils défrichent, après ils vont tourner la terre, ils vont mettre du maïs. 3 mois plus tard, quand ce sera le moment de récolter, si on te voit à un lieu quelconque, rentrer avec un sac de maïs, tous les jeunes du quartier vont t'attraper et te flageller. Pourquoi tu n'as pas sémé? Et récolter ce que tu n'as pas sémé fait de toi un voleur. Et la Bible dit que la malédiction de l'Éternel demeure dans la maison du voleur. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Parce que tu pars ce matin avec la mentalité de s'aimer. Et s'aimer, c'est donner. Alléluia. Tu pars le maïs pour aller mettre dans la terre. Qu'est-ce que tu pars? Tu pars donner à la terre. Le langage traditionnel dit que la terre ne manque jamais. Tu peux donner à la terre, Dieu lui-même va faire arroser cela, cela va prospérer et tu vas récolter le maïs. Ce sera ton témoignage au nom de Jésus. Amen. Où donc devrais-je s'aimer? Je devrais s'aimer dans la maison de Dieu. Alléluia. S'aimer dans la maison de Dieu. Proverbe chapitre 3, 9 à 10. Honore l'Éternel avec, n'est-ce pas, tous tes biens et tous les prémices de ton sort. Honore l'Éternel. Honore l'Éternel. Avec tout. Il n'a pas dit quelque. Avec tout tes biens. Alléluia. Le mot tout veut dire quoi? J'ai chez moi 8 voitures. Je vais aller faire une offrande sacrificielle.
où on a annoncé qu'il faut changer l'état de ce bâtiment. Soit il faut acheter de nouvelles chaises. Je n'ai pas, n'est-ce pas, du liquide. Qu'est-ce que je fais? J'ai des voitures, j'ai des motos, j'ai, n'est-ce pas, des vélos. Je ne prends pas le vélo qui ne coûte que 25 000, je peux vendre pour la maison de Dieu. Quand s'engage la maison de Dieu, s'engage, n'est-ce pas, ce qui est précieux. Ce qui est précieux. Si j'ai 8 voitures, je prendrai la voiture qui coûte la plus chère. Je la vendrai. Pourquoi la plus chère? Parce que c'est la maison de Dieu. Et Jésus-Christ aussi était le Fils, le très cher que Dieu a offert afin que je sois sauvé. Alléluia. Amen. Je donne dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, je donne ce qui est pas le reste. Pourquoi? Je considère l'œuvre que Jésus-Christ a fait sur la croix. Le sacrifice qu'il a payé à la croix n'a pas de nom. Dit car vous avez été rachetés à un si grand prix. N'abandonnez donc pas l'assurance à laquelle vous a été donnée. Alléluia. Le chapitre 10, 35 à 36. N'abandonnez donc pas. Donnez dans la maison de Dieu. Quels sont les principes du donner qui regorge la maison de Dieu? 1. Nous avons nos dîmes. Malachie chapitre 3, 10. Apportez donc dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes, afin que ma maison n'y manque pas de trésor. Apportez donc. Vous voyez, pour ceux qui ont fait au moins la grammaire à l'école, quand il dit apporter, il parle avec une voix, n'est-ce pas, autoritaire. À ce stade, si Dieu ne négocie pas avec nous. Alléluia. Amen. Nous comprenons que pour que nous ayons notre prospérité, sans négocier avec le monde, Dieu ne doit pas négocier avec nous. Pourquoi? C'est un Dieu d'alliance. S'il négocie avec nous pour que sa maison soit vivante, et nous serons forcés à aller négocier avec le monde. En d'autres termes, le monde va nous duper. Alléluia. Amen. Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Amen. Apportez. Apportez. Troisième personne du pluriel. Apportez donc dans ma maison. Indiscutable. Alléluia. Amen. Apportez toutes les dîmes. C'est une malédiction de manger la dîme de l'Éternel. Juste le 10%, n'est-ce pas, de ce que tu as reçu. Que ce soit ton salaire, que ce soit, n'est-ce pas, tes ignames que tu as enlevés du sol, que ce soit les plantains que tu as les coupés. Quand tu calcules, tu valorises les 10%, tu portes au Seigneur. Je te rends grâce pour ta parole que c'est accompli dans mon champ. Ô Père, je suis reconnaissant. Voici, n'est-ce pas, ce que ta parole déclare. Je le donne de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute mon affection. En retour, Seigneur, que la bénédiction qui est attachée sur celui qui donne soit déversée dans ce champ. Et comme je deviens prospère au nom de Jésus-Christ. Tu as déjà prié pour ça. Tu portes, tu viens, n'est-ce pas, avec la joie. Donner ça dans la maison de Dieu. Dieu commence, n'est-ce pas, à il envoie les anges et la prospérité financière à aller me localiser cet homme. C'est mon secteur. Il est intègre. Parce que quand tu es intègre financièrement avec Dieu, Dieu se voit aussi intègre dans tes affaires. Pourquoi dans tes affaires? Ce sont les affaires qui, n'est-ce pas, qui donnent l'argent. Dieu s'investit dans tes affaires afin que tes affaires soient toujours prospères. Alléluia. Amen. Et peut-être on t'appelait d'un nom, n'est-ce pas, paresseux, on change ton nom en prospère. Tu deviens prospère. Et quand le monde te voit, le monde, n'est-ce pas, est ébahi. Quel est ton secret? Jésus-Christ est mon secret. Quel est ton secret? Je suis jaloux de voir la maison de Dieu, n'est-ce pas, délaissée. Je suis jaloux de voir l'œuvre de Dieu arrêtée parce qu'il n'y a pas de ressources. Alors qu'est-ce que je fais? Je me force à chercher ce que je dois faire. Je me force à investir mes mains parce que je dois porter ma dîme dans la maison de Dieu. Et que, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu doit continuer. Reçois cette mentalité au nom de Jésus. Amen, je reçois. Je dois également apporter mes offrandes. Psaume 96, le verset 8, il dit: entrez donc dans les parvis de l'Éternel avec des ornements sacrés et
des offrandes. Rendez gloire à l'Éternel, rendez gloire à l'Éternel et apportez-lui des offrandes. Alléluia. Amen. La dîme, n'est-ce pas, c'est comme la taxe qu'il faut payer. L'offrande ici, c'est l'esprit de notre volonté. C'est quoi Paul l'a appelé, n'est-ce pas, les dons libéraux. Les dons libéraux. Alléluia. Amen. Les dons libéraux. Deutéronome chapitre 16, verset 16 à la partie B dit: nous devons entrer dans la maison de Dieu les mains vides. Le verset 17 dit que chacun donne d'ordre selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Qui donne donc selon toutes les bénédictions que l'Éternel, son Dieu, l'a béni. Quand on lit ce verset 17, Dieu connaît ce qu'il t'a donné. Alléluia. Amen. Dieu sait ce qu'il t'a donné. Donc avec Dieu, ça ne se cache pas. Galates chapitre 6, 7 dit que car tout ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera. Tout ce qu'il aura sémé, il moissonnera. Alléluia. Amen. Que tu puisses moissonner et que tu deviennes prospère au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un n'a pas dit un vivant Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme j'emphase, on ne vole jamais pour donner dans la maison de Dieu. On ne détourne pas pour donner dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai toujours ce témoignage de Wina Chapelle où on devait, n'est-ce pas, construire certains bâtiments. Et on a un de nos aînés qui construisait à l'époque la maison de la mère du président de la République en Bomeka. Et il y a des tonnes de ciment qui sont restés. Lui étant le maître d'œuvre, il a emballé tout cela, venu déposer à l'église, qu'on va construire les bâtiments de l'église. Alléluia. Amen. Ce ciment-là est resté là-bas jusqu'en 2012. Ça s'est gâté. Pourquoi? Quand quelque chose ne provient pas d'un cœur pur, Dieu ne transforme pas, n'est-ce pas, son esprit dans le cœur, n'est-ce pas, de ses serviteurs à l'utiliser. Alléluia. Amen. Les gains mal acquis ne profitent pas de eux bien. Les le ciment comme ça,